Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, l'armée congolaise dit ne pas encore pu identifier des groupes armés étrangers, dont l'armée burundaise, qui combattent depuis quelques jours sur son territoire. Dans notre temps, les affrontements se poursuivent dans le sud Kivu. Gitega n'est en aucun cas apte à qualifier de génocide les crimes commis en 1972. C'est du moins l'analyse de la CAVIB, une coalition des avocats burundais qui fondent leur argumentaire sur le principe de la non-rétroactivité de la loi. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également santé, où la panne survenue à la morgue de l'hôpital de Kirundo pose un problème très sérieux, surtout aux gens dont les leurs y reposaient en attendant d'être acheminés vers leur dernière demeure. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de cette idée. Rebonsoir. Sécurité pour commencer. Des combats opposent depuis hier l'armée burundaise au mouvement rebelle burundais Red Tabara dans plusieurs localités du district de Mwenga dans la province du Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Le porte-parole de l'armée congolaise au Sud Kivu reconnaît qu'il y a des groupes armés étrangers qui s'affrontent dans les hauts plateaux, mais que les enquêtes sont toujours en cours pour les identifier. Dieudonné Kasereka a dit ne pas être au courant que l'armée burundaise a franchi le sol congolais depuis plusieurs jours. Suivez. Moi, je vous dis que nous sommes en train de vérifier ces allégations, ces informations. Nous sommes en train de vérifier, nous ne connaissons pas qui sont. Vous savez, au Congo, il y a beaucoup de groupes armés qui se battent. Nous sommes en train de vérifier qui sont en train de se battre des côtés de Kigoma, comme vous l'avez dit. Il faut que nous ayons tous les éléments nécessaires pour confirmer. Vous ne savez pas se réveiller le matin qu'on commencer à dire n'importe quoi sans beaucoup d'éléments de peur. Mais vous êtes au courant que l'armée congolaise, elle, est en train de se battre contre d'autres groupes armés? Oui, nous sommes en train de combattre les groupes armés nationaux et étrangers. Mais oui. Les combats qui se déroulent du côté de Kigoma, il semblerait que ce sont des groupes venant du pays étrangers entre eux. Alors nous sommes en train de vérifier ces informations. Nous aurons le temps de communiquer. De son côté, le porte-parole militaire du mouvement Red Tabara, Patrick Nahimana, a précisé cet après-midi que les combats étaient toujours en cours dans les localités de Kashengo, Rukuka et Kitembe. Hier, nous avons sorti un communiqué. Nous disions que nous menons des combats contre l'armée burundaise, appuyée par Adès Imbonerakure et le groupe Gomino, dirigé par Nyamusaraba. Nous sommes venus de Lubirizi. Les combats se sont déroulés dans 3 localités, au niveau de Kashengo, à Rukuka et à Kitembe. Les combats se poursuivent actuellement. Hier, vous avez donné un bilan de 10 militaires de l'armée burundaise qui seraient tombés sur le champ de bataille. Mais pourquoi vous ne donnez aucun bilan de votre côté? Nous avons vu 10 corps de ces militaires et d'autres sont blessés. De notre côté, nous n'avons enregistré aucun mort et aucun blessé jusqu'à présent, mais les combats se poursuivent. Donc le bilan exact est dressé à la fin des combats. Nous pouvons dire aux Burundais de rester patients et calmes. Nous poursuivons notre lutte pour libérer les Burundais de l'injustice. Les attaques et les contre-attaques, c'est normal pendant la révolution. Notre mouvement reste stable et vers l'ennemi, quelles que soient ses stratégies. Contacté, le porte-parole de l'armée burundaise, Floribert Biyeleke, a refusé de réagir sur ces combats signalés à l'est de la République démocratique du Congo. Et tous les 3 porte-paroles militaires ont été joints par notre confrère Émile Nibasumba. Un homme du nom de Terence Nichimaye de la colline Mibanda, zone Kizuka, en commune et province de Rumongue, est détenu au cachot de la police judiciaire de Rumongue depuis hier soir.
Cet homme a été arrêté après avoir volé un fusil au poste de police de Moussave pour aller traquer ses adversaires dans le bar de l'Atlas. Des informations en provenance de Rumongue précisent qu'après avoir perdu la trace de ses adversaires, il a tiré en l'air 6 balles. Pour le moment, la police signale qu'elle a démarré des investigations. Et comme bilan sécuritaire de la semaine écoulée, la rédaction de la RPA a pu répertorier une personne assassinée dans la province Chibitoke. La victime s'appelait Elias Chongera. Il a été tué à coups de machette sur la sous-colline Nyaruhongore, colline Mugimbu, zone Ngoma de la commune Murugui. Le corps a été découvert lundi dernier. Selon nos sources à Mugui, la victime était accusée de sorcellerie. Les administratifs à Mugui ont indiqué que les enquêtes étaient en cours. Une courte pause et nous abordons la page droit de l'homme de ce journal. Le président de la République devrait secourir le citoyen Isaac Bamouroussa enlevé après son retour au pays pour qu'il ne soit pas assassiné. Propos de l'ancien vice-président de la République. Selon Frédéric Bamouroussa, Évariste Ndayishimiye devrait stopper les crimes et les tueries des citoyens innocents. Suivez. Et c'est cette question qui est toujours soulevée. Pourquoi aujourd'hui des gens rentrent et sont arrêtés et d'autres ne le sont pas? Ça signifie qu'il y a une machine qui trie les gens, qui sait qui est rentré, qui n'est pas rentré. Ça veut dire qu'il y a une machine qui a été mise sur le pied pour arrêter les gens, les exécuter en silence. Et le chef de l'État n'est pas très éloigné de cela. Et parce que nous n'avons jamais entendu s'exprimer lorsqu'il y a justement des arrestations du genre. Et lorsqu'il y a des personnes qui ont été portées disparues. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on trouve des gens cadavres, lorsqu'on trouve des gens qui sont supposés s'être suicidés, alors qu'ils ont des pieds en l'air avec une corde dans un arbre comme ça. C'est pas possible. Donc ça veut dire que les gens qui font ces crimes, ils ne vont pas dans l'air. Ils ont des véhicules, ils circulent la nuit. Et la police, elle est où? L'armée, elle est où? Les Imbonerakure. Et pourquoi tous ces crimes se font avec le silence, dans le silence complet du président de la République, et avec des discours très mielleux, mais avec des actions qui contrarient justement ce discours. C'est là où nous interrogeons. Et en tout cas, pour ce qui est des rapatriés, on voudrait être très clair. On ne peut pas rentrer comme cela et être porté disparu de la manière. Donc ça signifie qu'il faut organiser le rapatriement. Et les gens qui veulent rentrer, que tout le monde sache qu'ils sont entrés et qu'ils soient protégés. Parce que nous constatons qu'effectivement, il y a une machine qui tue les gens sélectionnés. Et donc, ça signifie qu'au Burundi, il y a un État policier qui écrase et qui tue ceux-là qu'ils veulent tuer, qu'ils veulent écraser. Donc, c'est une question qui est posée. En tout cas, nous voudrions demander au chef de l'État de nous aider à identifier où se trouverait Isaac Bamouroussa? Où est-ce qu'il serait? Serait-il en vie, oui ou non? Parce que s'il n'est pas retrouvé, vivant ou pas vivant, ça signifie que ce serait un message lancé aux réfugiés qui ne sont pas encore rentrés, pour dire que ne rentrez pas, parce que si vous rentrez, vous ne savez pas si vous n'allez pas être tué ou pas. C'est ce que ça signifie. Donc nous voudrions être très clairs sur cette question. Isaac Bamouroussa venait de rentrer du Rwanda depuis 2 semaines lorsqu'il a été enlevé jeudi dernier. Il a été enlevé alors qu'il se trouvait à l'avenue de l'Amitié, zone Rohiro, commune Mukaza, en mairie de Bujumbura. En page droit de l'homme, toujours un militant du parti CNL totalise 1 mois et demi de détention après son arrestation par des agents du service des renseignements. Actuellement locataire de la prison centrale de Nimba, les proches de sa famille continuent à plaider pour sa libération dans la mesure où il n'a pas été signifié du mobile de son incarcération. Le point avec Elvis Niyomonge. Emmanuel Matata, militant du parti CNL de la colline Muyangi 1, en zone Katomba, commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura, a été arrêté en date du 17 novembre 2021. Enseignant à l'école fondamentale El Karamo, les proches de sa famille indiquent qu'il a été intercepté par des agents du service de renseignement dirigés par le renommé Emile Chimaï au moment où il se rendait à son service quotidien. Une fouille perquisition a été effectuée à son domicile et n'a rien donné. Pourtant, il a été conduit dans le cachot du service de renseignement à
psychiatrie de Bujumbura. Là, il y a passé 12 jours avant d'être transféré à la prison centrale de Bimba. Après 45 jours de détention, le projet de sa famille indique que les enfants risquent d'abandonner l'école faute de moyens. C'est lui qui a assuré la suivi des enfants qui, pour le moment, ont des difficultés d'aller à l'école. 2 sont ses propres enfants, mais il y a 4 autres orphelins qu'il adopte. Au total, ce sont 6 enfants qu'il prenait en charge en tout. Pour le moment, ils sont dans la désolation car ils n'ont rien à manger. Les habitants de la zone Gatumba ne comprennent pas pourquoi les mobiles de récarcération de leurs voisins n'ont jusqu'à présent pas été signifiés. Ils demandent sa libération car ils seraient tout simplement victimes de son appartenance politique. Comme chacun a droit de choisir son église, je pense qu'il faudrait que personne ne soit victime de ces idéologies. Nous demandons avec insistance au président de la République d'écouter l'appel que nous lançons pour que le nôtre soit relaxé. À ce propos, la rédaction de la RPA a tenté de joindre Siméo Butoyi, administrateur de la commune Mutimbuzi, mais son portable était éteint. Merci à toi Elvis Niomungiri. De la page droit de l'homme, passons à la page justice, où les juridictions du Burundi ne pourront pas sanctionner à elles seules le crime de génocide, récemment qualifié par la CVR. C'est l'une des conclusions de l'analyse juridique sortie ce dimanche par la coalition des avocats burundais. Kavib en sigle, Dieudonné Bachila-Ishidzi, un des membres fondateurs de cette coalition, indique que le principe de la non-rétroactivité de la loi explique l'incontournable nécessité d'un mécanisme judiciaire international, étant donné que le crime de génocide a été intégré dans la loi répressive du pays après que ce crime ait été commis. Suivez Dieudonné Bachila-Ishidzi, juriste et membre fondateur de la Kavib. L'article du collectif des avocats pour la défense des victimes de droit international CAVID s'est penché sur la compétence de la commission Vérité et Réconciliation à qualifier les crimes du passé comme des crimes de génocide. La loi de 2003 sur la prévention et la répression du crime de génocide précisait en son article 33 que seule une commission internationale d'enquête judiciaire pouvait qualifier ces crimes de génocide, les crimes du passé. Et le travail de cette commission, une fois ces crimes établis, allait être suivi par le tribunal pénal international pour le Burundi, qui reste incontournable, d'autant plus que le droit positif burundais, qui était en vigueur à l'époque où ces crimes ont été commis, surtout avant 2003, n'incluait pas dans le droit interne un arsenal juridique capable de réprimer ces crimes de droit international. La loi de 2003, en son premier article, précisait que l'objet de cette loi était notamment d'intégrer dans le droit interne la répression de ces crimes, ce qui sera par ailleurs inclus dans le code pénal de 2009. L'article 39 de la Constitution n'accepte pas la rétroactivité de la loi pénale et par conséquent fait que le système interne ne pourra pas juger ces crimes de génocide, ces crimes de guerre ou ces crimes contre l'humanité. Du fait que la Commission n'avait pas la compétence de qualifier d'une part et que le système burundais ne peut pas juger les responsables de ces crimes d'autre part, il ressort qu'il ne sert à rien d'éviter l'apport du Conseil de sécurité qui pourrait pourtant réconcilier les Burundais. Je vous le disais en titre, la morgue de l'hôpital Kirundo est tombée en panne depuis ce dimanche. Les familles qui avaient les leurs qui reposaient dans la dite morgue ont été obligées de venir rapidement les récupérer pour les enterrer, et ce qui n'a pas été facile. Le point avec Eloge Divin, Rémiche. Dans l'après-midi de ce dimanche, les familles dont les leurs reposaient dans la morgue de l'hôpital de Kirundo ont été appelées pour qu'elles viennent récupérer les cadavres afin de les enterrer. Pour motif, cet habitant de Kirundo dit que la chambre froide était tombée en panne. La température à la morgue était d'au moins 3 degrés, mais elle a atteint plus de 16 degrés Celsius. Une alerte a été donc lancée pour que les familles qui avaient le leur viennent rapidement pour les récupérer et les enterrer. Il y a des familles qui avaient programmé l'enterrement lundi, mardi ou dans les jours à venir. Vous comprenez que la situation était compliquée car c'était un imprévu pour les familles. Les informations en provenance de l'hôpital de Kirundo révèlent qu'un technicien est venu
venu réparer la panne, mais n'a pas réussi. Certains cadavres auraient même été enterrés après qu'ils aient commencé à se décomposer. Pour les habitants, il ne leur sera pas facile d'enterrer dignement leurs proches décédés au cas où ce problème persisterait. Si la situation perdure, les gens vont enterrer leur sans se préparer financièrement car les décès surviennent d'une manière imprévue. La nécessité d'une morgue, c'était pour que les gens cherchent les moyens pour l'enterrement et aient le temps de communiquer le décès survenu aux proches qui sont loin. Contacté, Dr Serge Ndeo Pugayo, directeur de l'hôpital de Kirundo, reconnaît que la morgue est en panne et nous a précisé qu'une solution rapide est sur le point d'être trouvée. Nous sommes à l'œuvre et je sais que dès demain matin, la morgue sera fonctionnelle de nouveau. Le technicien fait tout et je pense que demain, le problème sera résolu et même aujourd'hui soir, il pourrait l'être. Ceux qui cherchent une morgue se rendent actuellement à Muyinga ou à Ngozi. Illustre Divin, Rémiche, en page coopération, la mise en œuvre des stratégies commerciales avance au ralenti, alors que l'adhésion prochaine de la République démocratique du Congo à l'EAC est une victoire en soi selon The East African. L'adhésion de la République démocratique du Congo dans la communauté est-africaine est attendue d'ici avril. Les détails avec Émile Nivasomba. L'adhésion de la RDC à l'EAC aura lieu d'ici avril 2022, selon The East African. Selon ce journal, cette adhésion serait une victoire en soi, mais les défis auxquels fait face la communauté est-africaine sur le plan commercial peuvent ralentir les affaires. The East African cite, entre autres, le retard de mise en œuvre de certains piliers de l'East African Community, comme l'union douanière, le marché commun et l'union monétaire. Ces problèmes peuvent ralentir les échanges commerciaux avec la RDC, comme c'est le cas entre certains pays de la communauté et le Sud-Soudan, signale du East African. Les règles et les procédures de la communauté peuvent également freiner les avantages de l'adhésion de la RDC. The East African cite le quorum exigé pour prendre une décision, le quorum qui oblige la représentation de tous les États membres. Mais cette question sera analysée et clôturée lors de la prochaine rencontre, comme se sont convenus les chefs d'État au cours du 18e sommet extraordinaire tenu le 22 décembre dernier. Il faut rappeler que la communauté est-africaine est composée de 6 pays, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie, le Burundi et le Sud-Soudan. Merci à toi, Émile Nivasumba. Plus de 2 millions de Burundais ont besoin d'une aide humanitaire actuellement. Selon l'OCHA, c'est en grande partie l'une des conséquences du changement climatique. L'afflux des rapatriés en est aussi la cause. Les détails avec Dani Claire, Irafconf. 700 000 Burundais ont besoin d'une aide humanitaire actuellement et sont un besoin critique selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA un sigle. En plus, la même branche de l'ONU fait savoir que, de façon globale, environ 2 300 000 personnes ont besoin d'une aide humanitaire au Burundi. En grande partie, comme l'indique OCHA, cela est dû à des centaines de milliers de Burundais qui se repatrient, sans parler des changements climatiques qui font beaucoup de sinistrés. Et selon toujours l'OCHA, tous ces faits augmentent la pression sur le budget. Ici, l'OCHA fait savoir que beaucoup d'infrastructures scolaires ont été détruites à cause des vents violents, faisant beaucoup de déplacés internes au passage. Par la suite, les conséquences ont été multiples pour différentes familles, surtout pour les enfants et les adolescents qui ont été exposés à des risques élevés d'abandon scolaire, de travail et d'exploitation des enfants, de mariage précoce, de violences basées sur le genre et d'autres violations de leurs droits fondamentaux. Raison pour laquelle le programme pluriannuel a été mis en place afin de fournir des solutions éducatives holistiques pour relever ces défis, tout en améliorant également le bienfait des enfants et des adolescents vulnérables. En plus, OCHA fait savoir que parmi les solutions figure la construction des écoles détruites par les changements climatiques, la mise en place d'espaces d'apprentissage sûrs pour les enfants, ainsi que le soutien aux enseignants afin d'avoir des résultats de qualité en matière d'apprentissage.
Et voilà, c'est sur ce reportage de notre consoeur Dani-Claire Hilatroumva que nous mettons un point final au journal de ce lundi 3 janvier 2022. Merci à toutes et à tous pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Un bon début de semaine à toutes et à tous.